Quand j'ai dit cap sur la mode et puis plutôt Knapp, c'est parce que c'est le héros de l'exposition dont vous allez nous parler, qui est à la Cité de la Mode et du Design à Paris. Une expo qui met à l'honneur, effectivement, ce célèbre photographe, et puis les années 60-70. Tiens donc. Effectivement, et Peter Knapp, ce jeune homme de 87 ans aujourd'hui, il a toujours l'œil vif et un regard très, très acéré sur la mode. Qu'est-ce qu'il a apporté à la mode, Peter Knapp? C'était le changement, les femmes bougeaient avec lui, parce que c'était vraiment la haute couture, avec des femmes qui étaient avec des gants, des chapeaux, et lui, il était le directeur artistique du magazine Elle, et surtout aussi, il était le réalisateur de l'émission Dim Dam Dom, qui était sur Antenne 2. Et c'est pour ça qu'il regarde Télématin et qu'il a un œil assez critique, mais il trouve que Il a raison. Il trouve que nos sujets ont beaucoup de... Justement, avec un réalisateur, ils ont du corps, nos sujets. Nous l'avons rencontré, regardez, et on l'écoute surtout. La Cité de la Mode et du Design, c'est déjà deux mots qui me plaisent bien. Ça donne envie d'exposer là, c'est sûr. C'est la première fois que j'expose quelque part sans photo de mode. La majorité des expositions que j'ai fait récemment, c'est plutôt d'autres sujets. Je suis tombé dans une période qui était la fin de la haute couture et le début du prêt-à-porter. Alors, le choix des mannequins, le comportement des mannequins était autre. C'est-à-dire que la haute couture était quand même faite pour la bourgeoisie, et puis le prêt-à-porter était fait pour un public beaucoup plus large. Et de ce fait que le vêtement est plus simple, on pouvait aussi montrer la liberté que ces nouveaux vêtements amènent. On ne se comporte pas pareil dans un tailleur de Dior qu'on se comporte en t-shirt et en blue jean. C'est réellement en 65, André Courrèges qui a mis un coup de pied dedans, il a mis les chaussures plats, il a enlevé les chapeaux, il a enlevé les gants blancs. La bourgeoisie, subitement, elle aussi se habillait en mini-jupe. Ungaro est sûrement un des derniers couturiers qui est arrivé. Et il savait déjà que la haute couture est foutue, mais il avait tout de même osé employer des nouveaux matériaux, de travailler même avec un sculpteur et faire des soutiens-gorge et des accessoires. Dans le noir et blanc, ça veut dire que je vous laisse une liberté de finir l'image. Par contre, si je vous amène la couleur, je vous impose tout. Quand c'est la couleur, eh ben c'est un document net, mais qui a sûrement amené une qualité au journal. Subitement, l'information était complète. Pierre Cardin est arrivé au vernissage et quand il a revu ces photos qu'on a fait il y a 50 ans, il a dit « J'ai rajeuni de 50 ans, peut-être je reviens demain ». Je voudrais qu'Isabelle vous fasse profiter de cette anecdote qu'elle était en train de me raconter sur sa façon, lui, de photographier ces femmes. Effectivement, pour donner du mouvement. C'était pas facile, finalement. En plus, ils n'avaient pas les appareils que les photographes ont aujourd'hui avec le numérique et tout ça. Donc lui, il a pris des grandes tables lumineuses de photographes. Il allongeait les mannequins sur cette table lumineuse et lui, par-dessus, elle donnait un mouvement, si vous voulez, par leurs bras ou par leurs jambes, avec la lumière en dessous, et lui, il était au-dessus. Et c'est comme ça, exactement, c'est comme ça qu'il a donné finalement cette impulsion, ce mouvement à ses photos. Et ça, c'était assez révolutionnaire, parce que le mannequin avant ne bougeait pas, il était très statique, et ça, c'était important. Et puis oui, c'est ce qui a fait le succès de cette revue, de ces revues de mode. De ces revues, c'était Hélène Lazarev qui a eu l'idée finalement de prendre ce jeune photographe et lui dire
venaient travailler au journal et donner de l'impulsion, de la liberté aux femmes. C'est ça qui était important. Puis c'est l'importance de ces créateurs aussi qui arrivent et qui lancent le prêt-à-porter. Et que lui a bien connu, effectivement. C'était la grande époque, comme on dit. Merci. C'est jusqu'au 10 juin. D'accord, l'expo jusqu'au 10 juin à la Cité de la mode et du design. C'est à Paris, sur le bord de Seine, vers la gare d'Austerlitz, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Merci Isabelle.